Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Trading Institute. Nous allons faire l'update. On a des marchés, donc des indices, le Nasdaq et le S&P sur des ATH, des plus hauts historiques, pardon. Et donc aujourd'hui, nous allons faire l'update de ces deux indices. Donc on va commencer par le Nasdaq, c'est mon préféré, et on voit que on avait notre range qu'on a tradé depuis un petit moment avec des zones acheteuses et des zones vendeuses. On a eu un excès où nous avons détecté cette zone de TP. Le marché réintègre et au moment où on passe sur notre acheteur, c'est là où on effectue notre breakout. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc on avait cette zone de TP qui était potentiellement vendeuse, pardon, et après qui est passée acheteuse. Donc automatiquement, on va commencer à analyser tout ça ensemble et voir comment on peut détecter ces zones. Donc c'est parti. On a un ancien vendeur, on fait un excès. Donc sur ce TP, pardon, on part chercher une autre zone, on retrace et là, on va chercher un vendeur plus loin. C'est-à-dire ici, alors on a peut-être eu un petit retard, mais en tout cas, ça pouvait être potentiellement une zone de vente. Moi, je vais laisser en TP tant que j'ai pas rencontré un volume ou aller chercher une contrepartie plus haute. Donc, ce que je vais le faire comme un volume acheteur. Donc, c'est mon volume acheteur. Ici, cette zone, elle était une zone vendeuse à ce moment-là, donc le 18. Et hier, cette zone passe acheteur. Et quand on a une zone acheteuse et vendeuse en même temps, c'est notre zone intermédiaire. Donc, je vais les placer en zone intermédiaire pour avoir un range un peu dézoomé. Et ici, pour l'instant, ce volume renvoie le marché à notre zone, alors quasi, quelque part on est encore avant open, mais je vais le prendre en compte comme volume vendeur. L'objectif, c'est que en traçant des zones, c'est qu'on rentre avec des scénarios 50-50, c'est-à-dire par rapport à la variation de la journée, on est vendeur ou acheteur. Donc, si je mets une zone vendeuse ici, c'est pas à 100% que quand le marché viendra, je vais la shorter. Donc, je vais attendre le marché, je vais attendre mes paliers, plus haut j'achèterai, et là on ira encore une fois dans le flou, on n'a pas d'autres zones. Sinon, s'il y a retracement ici, je passerai en short. Donc voilà pour le Nasdaq. Et tout ce que je vais faire maintenant, alors soit on laisse, à vous de voir, soit on laisse le dernier range, soit vous le placez en TP. Ok. Pour ma part, je vais le laisser. Pourquoi? Je vais laisser ce dernier range pour me rendre compte que depuis l'accélération, comme j'ai fait ici, donc depuis l'accélération de ce gros range, de cette grosse phase d'accumulation, ici on a une accélération au premier moment où on a le plus à accumuler de volume, c'était ici. Donc pour ma part, ça va être un range très très important, un range où on peut réintégrer ou juste frôler entre parenthèses le vendeur pour potentiellement partir à la hausse et continuer à la hausse. Et donc là, ça va m'aider à l'analyser sur du moyen long terme. Si j'ai un retour sur mon vendeur et mon vendeur tient encore, et ben c'est parfait. On peut aller chercher plus haut. Par contre, si mon acheteur lâche de ce range, et ben là, on risque potentiellement d'aller chercher les TP. Alors on verra les conditions macro, etc. au moment venu, mais et micro, puisqu'on a les earnings qui arrivent, on risque d'aller chercher CTP pour réintégrer l'ancien range des 22 080 à 22 180 que j'ai laissé. Et là, c'est qu'il y a peut-être quelque chose où on a plus de volat, le marché il est un peu stressé, etc. Donc pour l'instant, je vais laisser ici. Si ça vous perturbe, n'hésitez pas à le mettre en bleu ou, je ne sais pas, prendre le côté, laisser le côté rouge pour garder le range et faire la différence et mettre un bleu pour dire que voilà, c'est en même temps une zone de TP. Donc à vous de voir faire quelque chose en tout cas qui vous paraît logique en se basant bien sûr sur la technique et pas sur le feeling. On va passer sur le S&P. Alors le S&P il a un pas de retard par rapport au Nasdaq. On est encore dans ce range et on est encore dans cette phase d'accélération au haut. Donc si vous êtes zoomé sur le S&P, et ben, on prend le même setup
que le Nasdaq, ce que je viens de tracer, c'est-à-dire vous créez votre range. Ici, c'est votre acheteur, pardon, zone intermédiaire, et on va aller chercher notre vendeur. Pour ma part, puisque alors, déjà que je ne le traite pas, alors mon scalping, mais je vais plus laisser le temps de confirmation sur le S&P, et je mettrai pour l'instant que des TP. Je vais venir ici et je vais chercher le plus gros volume qui a permis au marché de repartir à la baisse. Et donc j'ai ce volume, la dernière accumulation avant que le marché parte. Et donc c'est à 20h, la clôture elle est plus basse, c'est dommage, hein. Si on avait la clôture là-haut, là ça aurait été nickel. Et là je prends mon dernier TP et je vais le placer ici. Maintenant, comme je disais, hein, si vous êtes plus zoomé et vous voyez, en tout cas, vous êtes plus zoomé et puis ça vous aiderait un peu plus à prendre des décisions, à pouvoir garder des trades. Et bien ici, vous avez votre zone intermédiaire, ce qui est au milieu. Là, on a notre vendeur et là, on a notre ancien acheteur. Sauf qu'en faisant ça, ça casse un peu la règle de ce que je voulais faire sur le Nasdaq, ou de garder l'ancien range. Ici sur le S&P, pareil, hein, c'est un des plus gros ranges. Alors sur les ATH, hein, donc ce qu'on a eu, à part celui-ci avec beaucoup moins de volume. Donc ici, on a un volume qui est important, un peu moins que celui d'en bas, mais en tout cas, c'est le dernier qui a permis au marché d'aller chercher, exactement par rapport à la zone, d'aller chercher dans les presque 1%, 0,76% plus haut, et à peu près dans les 50 points de hausse sur les ATH. Donc voilà, même si je tradais le S&P, je garderai cette vision parce que la réintégration, comme on l'a dit, de ce range, elle va être très 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 importante. Maintenant, à vous de voir comment vous voulez analyser et trader votre indice préféré. Donc voilà pour l'analyse. Je voulais parler des flux, mais je ferai une annonce sur le Discord. Voilà, on se trouve, alors peut-être pas tout à l'heure, mais demain sûrement, en live. Je verrai aujourd'hui pour, pour une session de trading ensemble, et surtout ce qu'on veut faire avec le trading en live, où je vais suivre vos comptes en temps réel. Très très bonne journée verte à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt.